Salut tout le monde, c'est Louis. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un papoton. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre. Donc pour ceux qui connaissent pas cette catégorie de vidéos sur ma chaîne, en gros c'est des vidéos où je vous parle sans montage, sans réellement de filtre. Là il est 4h03, 4h34. Je pars tout à l'heure pour Paris pour faire quelques événements, etc. Et je me sentais pas bien ce soir, je me sentais pas très bien, et j'essayais de chercher la raison, etc. Et la raison, et comme d'habitude, c'est YouTube, enfin les réseaux, etc. Et je voulais un peu vous en parler, puisque vous êtes ma communauté, et voilà, vous me suivez dans la vie de tous les jours, et je pense, enfin c'est pas que je vous dois des explications, mais c'est que j'ai envie de vous donner quelques explications et quelques raisons, parce que voilà, j'ai eu une absence cet été, j'estime pas été très régulier aussi sur les réseaux sociaux, enfin sur Instagram, etc. Et j'avais envie aussi de vous expliquer la raison. Voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai une capuche, vous me verrez jamais avec une capuche dans la vie de tous les jours. Enfin, mais c'est juste que voilà, j'ai les oreilles toutes rouges, comme vous pouvez le voir. Bref, et j'avais envie de mettre la capuche là, pour faire un effet dramatique à la vidéo. Donc voilà, juste, bon, vous me verrez jamais comme ça, mais écoutez, là pour le coup, je suis Louis. Là, vous me verrez jamais autant naturel que ça. Et bref, et donc comme vous l'avez vu dans le titre, je l'ai appelé le pire été de ma vie. C'est peut-être un peu deep comme titre, mais je vais vous expliquer pourquoi. Donc en fait, YouTube, ça fait maintenant 4 ans que je suis sur YouTube. J'ai commencé quand j'étais en troisième, enfin troisième seconde on va dire. Genre c'était un peu dans l'été de la transition du collège-lycée. Et j'ai toujours aimé YouTube. En fait, j'ai commencé YouTube pas par passion, parce que j'avais jamais été intéressé par la vidéo avant. Mais c'est vrai que je regardais Sullivan, enfin Panda Moqueur du coup avant. Enfin, je regardais pas mal de youtubeurs comme ça. Enfin Sullivan, je crois que c'était le premier. Je crois que je l'ai découvert quand il avait genre 30 000 abonnés pour sa première vidéo, un truc comme ça. Et en fait, j'avais pas réellement d'amis. Enfin, j'avais beaucoup d'amis au collège, mais je sortais pas comme tout le monde. Je sortais pas le week-end, etc. Parce que ça m'intéressait pas. Ça m'intéressait pas de voir des gens, enfin je sais pas, j'aimais bien être chez moi et je me sentais en sécurité et tout. Et donc je me suis dit pourquoi pas. Voilà, j'ai vu ce que faisait Sullivan. Avant, je suis aussi des youtubeurs, podcasts, etc. Tout ce qu'on connaît tous, genre Cyprien, Squeezie, machin. Et je me suis dit pourquoi pas, puisque au final, c'est pas que je m'ennuie dans ma vie, mais voilà, j'avais pas une vie hyper palpitante. Et donc pour mon anniversaire, mon anniversaire de, je sais pas moi, de mes 15 ans ou un truc comme ça, j'ai demandé une caméra. Et voilà, j'ai commencé les vidéos, j'ai fait des playlists, j'ai fait ce que je fais plus maintenant, mais je faisais du lifestyle, vraiment du lifestyle pur et dur, alors que maintenant je fais plus de la mode. Et j'ai toujours aimé en fait, genre je m'en souviens des 2 premières années, je me souviens un peu vaguement, mais je me souviens quand même pas mal de choses. J'étais à fond, j'étais vraiment à fond, je loupais jamais un rendez-vous, c'était soit tous les dimanches, tous les mercredis, je me souviens plus de ma récurrence avant. Mais voilà, et en fait, depuis ça a changé, puisque avant YouTube n'était qu'un passe-temps pour moi. Enfin, en fait, petit à petit, la passion est venue en fait. Enfin, j'ai vraiment commencé à être passionné par ça, parce que plus tu crées, plus tu as envie de créer d'autres choses, et tu vois aussi le travail des autres youtubeurs. Tu te dis putain, mais oui, ça c'est trop bien, nanana. Enfin, en fait, j'étais vraiment passionné par le truc, et je le suis toujours. Sauf que il y a quelque chose qui a changé, c'est que YouTube est devenu mon métier, mon activité principale, enfin, vous l'appelez comme vous voulez. Et en fait, ça a changé beaucoup de choses. Même si je pensais pas que ça allait changer beaucoup de choses, mais ça a changé beaucoup de choses. Puisque cette année même, je pense que c'est vraiment cette année où YouTube a vraiment pris cette tournure de métier. Puisque j'ai arrêté les études, enfin j'ai eu mon bac ES, et je suis rentré en fac, comme vous le savez, enfin pour ceux qui me suivent. Au pire, je vous montrerai dans le petit, les papotons précédents. Mais voilà, je suis rentré en fac, etc. Ça m'a pas du tout plu. J'ai fait mon coming out aussi entre temps. Ça a changé beaucoup de choses aussi. Et voilà, et donc c'est l'année dernière du coup, début d'année dernière, cette année aussi, que je me suis mis à YouTube en tant que métier et activité principale. Et sans que j'en aperçoive, en fait, YouTube a pris une tournure totalement différente dans ma vie, puisque c'est du coup ça qui... En fait, c'était ça, voilà, je recevais de l'argent de YouTube, j'avais mes partenariats, Instagram, ça aussi a pris un autre tournant et tout. Et c'est en juin de cette année, que je sais pas pourquoi, mais j'ai commencé à être angoissé. J'ai commencé à être angoissé parce que j'avais peur, je voyais que mes vues baissaient aussi, je voyais que mes likes baissaient. Enfin, en fait, quand t'es influenceur, en fait, tu es toujours habitué à ton petit train-train, genre, voilà, de faire tes petites vidéos, de poster des photos et tout.
Et je regardais pas réellement les statistiques avant, enfin je regardais les statistiques, genre le nombre de j'aime, etc. Mais ça m'obsédait pas du tout, je disais bon bah là cette photo a marché, je suis content, machin. Et c'est vraiment en juin que j'ai commencé à, bah je sais pas, à plus regarder les vues des vidéos et tout, et voilà, et j'ai angoissé, j'ai pris peur, je me suis dit mais est-ce que les gens s'intéressent toujours à moi, est-ce que les gens m'aiment toujours comme avant, ou voilà, est-ce que ça a changé d'un côté et tout, et voilà, et c'est là que j'ai commencé à vraiment angoisser. Mais c'est vraiment en fait, c'est monté crescendo. Et donc en juin, donc j'ai quand même continué à poster des vidéos. J'en postais plus une fois par semaine comme avant, donc dimanche à 16h, mais j'en postais quand même. Je postais aussi des photos, quelques photos, je postais... voilà, j'étais quand même là, sans être réellement là, mais j'étais là. Et en juillet, là ça a commencé à... Je sais pas pourquoi, mais en fait j'ai voulu me forcer. Même si j'avais peur, j'ai voulu me forcer. J'ai dû faire 2 vidéos, très honnêtement, en juillet, pardon. Et c'est des vidéos quand même que je voulais mettre parce qu'ils me plaisaient, sinon j'aurais jamais mis les vidéos, hein. J'ai déjà tourné des vidéos que j'ai pas mis sur ma chaîne parce que ça me plaisait pas, mais elles me plaisaient quand même, même si je m'étais forcé à les faire, elles me plaisaient, et je les ai postées. Et quelque chose qui était jamais arrivé avant, c'est que j'ai commencé à être angoissé quand je les mettais. Quand je les mettais en ligne, j'angoissais, j'avais des crises d'anxiété, je sais pas comment dire ça, mais j'étais anxieux. Et ça, c'est au départ, c'était que YouTube. Et ça s'est développé aussi sur Instagram. Sur Instagram, dès que je mettais une photo, j'étais anxieux. Je me disais, est-ce que cette photo va faire mes likes? Est-ce que machin? Parce que, voilà, quand on est en agence, etc., on nous apprend que pour voilà, pour un influenceur standard, en gros, tu dois faire 10% de ton audience pour être, on va dire, intéressant aux yeux des marques. Et voilà, par exemple, moi j'ai 48 000 abonnés, je crois, sur Instagram. Ça veut dire que techniquement, je devrais faire 4 800 likes par photo. Et après, moi je fais plus du 20%, c'est-à-dire plus de 9 000 à chaque fois, à chaque post et tout. Et donc, du coup, bah, comme vous voyez là, comme je parle, c'est vraiment plus l'aspect travail, comme par exemple sur ma chaîne. Voilà. Quand une marque vient vers nous, elle nous demande souvent nos statistiques, c'est-à-dire combien de pourcents tu fais sur Instagram, combien de pourcents tu fais sur YouTube, etc. Et sur Instagram, j'étais anxieux. Mais vraiment, j'étais vraiment très très anxieux. Dès que je postais une photo, j'avais peur. En plus, je réponds à tous vos commentaires sur Instagram. Parce que j'aime bien être proche de vous, comme sur YouTube, j'aime bien un peu dialoguer et tout. Et donc, du coup, comme je répondais à tous les commentaires, bah, quand il y avait des commentaires, du coup, je regardais le nombre de likes et tout. Et je tremble un peu quand je vous dis ça, parce que je sais pas, c'est bizarre, hein, mais. Et en fait, tout cet été, j'ai pas du tout été présent. Enfin, j'étais présent, on va dire par partie. Genre, des fois, je postais une photo, mais après, je partais pendant une semaine, etc. Et ouais. Et c'est ça qui s'est passé en fait. C'est que YouTube a pris une tournure où c'est pas que j'étais obsédé, mais c'est que j'angoissais en fait. J'angoissais de faire le nombre de likes que je faisais d'habitude. J'angoissais pas parce que j'étais avide d'argent ou avide d'abonnés ou je ne sais quoi, mais parce que j'avais peur d'être moins intéressant qu'avant. J'avais peur que vous arrêtiez de me regarder. J'avais plein de trucs comme ça. J'avais peur de devenir, le mot est horrible, mais de devenir, vous savez, genre has-been. Genre en mode, ouais, bah les gens, tu les intéresses plus. Et waouh. Et en fait, même quand je dis ça, je me trouve pathétique, hein, vraiment. Pour le coup, je vois ce que vous pouvez ressentir derrière votre écran. Mais. Et c'est pour ça que j'étais moins présent, parce que, en fait, dès que je postais une photo, j'étais tellement anxieux, genre vraiment, je sortais pas de chez moi. Tout l'été, je suis sorti quelques fois, mais c'était très rare. J'ai pas vu d'amis, tous mes potes me faisaient la gueule parce que du coup évidemment genre je leur donnais aucune nouvelle, je répondais même pas à leurs messages. Je voyais leurs messages et je leur répondais pas parce que j'avais pas envie. Je voyais des mails de marques qui me contactaient parce que voilà, je gérais ma boîte mail, etc. Et je voyais des mails de marques, des messages d'abonnés, etc. Et je répondais pas. C'est pas parce que je voyais pas, c'est parce que je voulais pas, parce que j'avais peur. Voilà, j'étais anxieux, j'étais tellement anxieux. Et YouTube, j'avais complètement laissé tomber. Enfin, c'est-à-dire que je m'étais dit, tu sais quoi, Louis, genre, reviens en septembre. Parce que là, c'est pas possible, c'est plus possible. Pareil, Instagram, vraiment, je laissais pas tomber, mais à 2 doigts. Genre, vraiment, je me forçais à poster. Ou à la limite, des fois, j'avais des moments de lucidité où je me disais, oh, je m'en fous. Et je postais, et voilà. Et vraiment, ça a été le pire été de ma vie parce que je me suis senti tellement seul. En fait, genre, vous voyez le nombre d'abonnés, vous voyez le nombre d'abonnés, etc., de commentaires, et vous vous dites, waouh, genre, il a de la chance. Genre les gens le suivent, il est connu, c'est un personnage public, c'est un youtubeur et tout. Mais vous voyez pas ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire que moi, dans un sens, cette année, je me suis jamais senti autant
je sais pas comment dire, autant apprécié, autant aimé, parce que voilà, j'ai eu un pic d'abonnés, j'ai eu plein de trucs, etc. Mais je me suis jamais senti aussi seul de toute ma vie. Je me suis jamais senti aussi seul, c'est-à-dire que je me confiais plus à personne. Et pas parce que les gens s'en foutaient de moi, mais parce que moi je refusais de parler aux gens, parler à mon entourage, à mes amis, à ma famille et tout. Et waouh, qu'est-ce que ça fait mal de sentir en fait seul. Tu te sens nul parce qu'évidemment, bah, moi comme YouTube est mon activité principale, je postais pas, donc je faisais rien. J'avais une vie, voilà, je me levais le matin, je me couchais à 9h, je me levais à 16h, et plus je faisais ça, plus je me sentais nul, je me sentais inutile. Je me disais, mais en plus je voyais, ce qui est horrible, c'est que des fois j'allais sur Instagram et je voyais tous mes amis, influenceurs comme on est influenceurs et tout, qui vivaient leur vie, et je me disais, waouh, genre ils ont une vraie vie et tout, et ça faisait tellement mal. Et même moi, je me rendais pas compte de la spirale dans laquelle je m'étais mis, parce que du coup, en fait, je parlais à personne, je voulais pas être sur les réseaux, etc. Et donc, du coup, je m'enfermais sur moi-même. Et j'étais dans ma chambre, je dormais tout le temps, j'étais pas bien, j'avais des crises d'anxiété tout le temps. Genre, dès que quelqu'un me parlait des réseaux et tout, je le disais pas, mais j'avais peur de ce qu'était ma vie. Et tout le monde, évidemment, à l'approche de la rentrée, tout le monde te demande mais qu'est-ce que tu vas faire toi plus tard, les études et tout. Et ça me rendait encore plus mal. Et c'est pour ça. Voilà, c'est pour ça que j'étais pas là, et même quand j'étais là, j'étais pas réellement là non plus. Je postais, mais je postais parce que je postais, voilà. J'avais envie de poster une photo et encore, et voilà, si ça faisait pas assez de likes, je la supprimais, enfin. C'était un peu compliqué. Et bref, donc ma caméra a coupé parce que voilà, ça fait 12 minutes et chaque 12 minutes ma caméra coupe. Et, et en fait, je vous en ai un peu parlé sur Twitter. Parce que Twitter, c'est le réseau où je me sens le plus libre de faire ce que je veux, etc. Sur Twitter, je suis vachement actif. Et voilà, j'ai mes périodes, mais je vous en ai un peu parlé de ça, de mes crises d'anxiété, de pourquoi des fois j'étais pas là, de pourquoi j'étais plus là, etc. Et en fait, c'est fin août, voilà, que je me suis dit, tu fais n'importe quoi. Genre, gros, tu fais quoi? Tu sers à quoi? C'est quoi ton problème? T'as une chance de fou. Tu bosses avec des marques que tu idolâtrais il y a 2 ans. Enfin, tu fais quoi? Tu fais quoi de ta vie, toi? Comme dirait Bilal, mais voilà. Et en fait, là, on est en septembre, à l'heure où je filme le jour où je filme cette vidéo, donc on est le jeudi 12. Et j'ai enfin ce coup de boost, voilà, depuis à peu près depuis fin ou début septembre, où je me dis, mais en fait, genre YouTube, t'es là, personne t'a poussé à être là, pareil sur les réseaux, et en fait, qu'est-ce que tu fais? T'es en train de gâcher ce que t'es en train de gâcher ta chance, parce que genre YouTube, c'est une chance pour moi, enfin, vraiment, je pensais pas que je trouve ça normal, etc., mais genre, même moi, je comprends pas pourquoi vous êtes là, pourquoi vous me suivez, pourquoi vous me regardez aujourd'hui d'ailleurs, mais genre, tout ce que je sais, c'est que j'aime faire ça, et que je vous aime aussi, et que j'aime vous rencontrer, et que j'aime poster, et que je me suis totalement... En fait, le côté travail de YouTube a empiété sur le côté passe-temps, sur le côté passion, et voilà. Et maintenant, je suis de retour. Je suis de retour, vraiment, je suis content quand je poste sur Instagram, je suis content quand je vous poste des vidéos, je suis content. Alors que là mes dernières vidéos, elles sont pas floppées, mais c'est-à-dire qu'elles ont fait moins de vues que d'habitude, évidemment, parce que je suis parti 2 mois, parce que voilà, j'avais peur, et je m'en fous. Genre, je m'en fous que mes vidéos elles fassent moins de vues, et je m'en fous quand une photo fait moins de j'aime que d'habitude, et je vous jure que ça me rend tellement heureux de revenir, enfin, d'à nouveau, genre, apprécier mon temps sur les réseaux sociaux, enfin, j'apprécie partager avec vous, et je suis tellement, enfin, c'est bête, mais je suis tellement content. Et voilà, mais je pense, c'est pas que je vous devais une explication, mais c'est que j'avais envie de vous expliquer pourquoi, parce que j'ai pas envie que vous pensiez que voilà, que je connais pas, enfin que je sais pas que j'ai une chance d'être là, que je sais pas que que j'ai une chance de pouvoir être suivi par autant de personnes, et de bosser avec des marques de fous, et de faire des trucs de fous, et d'avoir rencontré aussi des personnes de fous. Je dis beaucoup de fous, mais ouais, c'est vrai qu'à sur YouTube, voilà, j'ai fait des trucs j'ai bossé avec l'éducation nationale, j'ai bossé avec des marques de malades, j'ai rencontré des gens incroyables aussi, et quel plaisir en fait, genre vraiment quel plaisir. Et j'ai vraiment gâché ça cet été, alors que cet été j'avais tellement de projets avant, et voilà, et je suis de retour maintenant, vraiment je suis enfin de retour, et je suis tellement content, et j'ai plein de projets en tête, j'ai plein de choses en tête, et
voilà, j'ai signé dans une nouvelle agence aujourd'hui. J'ai signé genre à 20h mon contrat dans une nouvelle agence. Et j'espère faire de grandes choses avec eux. Et voilà. Et j'espère que vous serez là. Et même si vous n'êtes pas là, je vous en veux même pas. Genre, mais je suis trop content. Voilà, c'est tout. Je pense que. Enfin, je sais pas. J'avais envie de faire cette vidéo parce que j'avais envie de vous parler à cœur ouvert. J'avais envie de partager avec vous tout ça. Et sachez que si des fois vous allez pas bien, parlez. C'est bête, hein, mais vraiment parler, parce que moi j'ai pas osé parler et j'étais tout seul et j'étais bête, je me sentais inutile, j'étais pas bien. Alors que s'il suffisait juste de parler, je sais que c'est facile à dire parce que moi j'ai pas parlé pendant 2 mois, pardon. Et c'était long, c'était très 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 long. Et même si vous avez envie de parler, même parlez-moi. Voilà, si vous avez envie de m'envoyer des messages, je sais que je peux pas trop répondre à tout parce que je reçois énormément de messages tous les jours et c'est compliqué parce que si je répondais à tout, en fait, j'aurais clairement pas de vie, je serais tout le temps sur mon téléphone et même si être sur mon téléphone, c'est maintenant mon travail, c'est maintenant mon activité principale, j'essaye aussi de me consacrer à d'autres choses que être tout le temps sur mon téléphone. Déjà que mon téléphone, c'est l'extension de mon bras. C'est déjà, voilà, il faut pas non plus que je sois trop, mais voilà, si vous avez envie de parler, envoyez-moi des messages, y a pas de souci. Mais voilà, sachez que je suis en fin de retour et j'espère que vous serez avec moi. Et voilà, et je vous prépare des choses de folie et même là je vais à Paris et je suis ravi d'aller à Paris. Ça fait longtemps que je suis pas allé à Paris réellement pour des événements et pour YouTube en fait. Donc voilà. Et voilà, je pense que cette vidéo touche à sa fin. Je sais pas si elle a servi à quelque chose pour vous, mais pour moi elle a servi à quelque chose. Donc voilà, je suis désolé de vous avoir fait. Je suis désolé de vous avoir fait perdre peut-être de votre temps parce que la vidéo dure quand même 17 minutes maintenant. Mais voilà, je vous aime, je vous le dis jamais, mais je vous aime quand même, genre sachez-le. Et voilà, et de toute façon je sais pas quand est-ce que je posterai cette vidéo, mais sachez que je suis là et voilà, et je suis pressé de redécouvrir YouTube comme avant, genre comme quand j'étais trop pressé de faire des vidéos et machin. Donc voilà, je pense que c'est tout. Ça fait 20 fois que je dis donc voilà, donc la vidéo doit se finir maintenant. Et voilà, et je vous dis à la semaine prochaine ou à dans 2 jours ou je ne sais quoi. Et je vous dis sur un rendez-vous sur Insta, sur mes réseaux. Et voilà, je sais pas quoi dire, mais merci en tout cas d'être là. Et merci de m'avoir écouté. Et voilà. Et en tout cas, sachez que les vidéos papotons c'est quelque chose que je vais continuer parce que j'aime trop vous parler et j'aime trop vous parler sans filtre et sans montage et machin et j'aime trop vous poster ça et voir vos retours et voir vos conseils et voir tout ça, tous vos mots et tous vos messages et tout ça me fait tellement plaisir. Donc voilà, sachez que je vais continuer même si vous aimez pas Papoton, et ben moi je continue Papoton parce que j'aime bien. Et alors que voilà, si vous avez été nombreux à me dire que c'était votre série préférée de ma chaîne parce que vous pouviez me voir pas vraiment très très naturel. Donc c'est prévu. Et j'espère en tout cas vous retrouver très vite. Mais je pense que j'ai plein d'idées en tête, donc je pense que ce sera très vite. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je sais pas quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo. Mais voilà. Je vous dis à plus tard. Et merci de m'avoir écouté. Et merci d'être là. Et voilà. Bisous.